matériel, les partis s'entendent. Et c'est ce qui s'est passé. Ce ne sont pas seulement des pressions. Et s'il y a même eu beaucoup de pression, je ne pense pas qu'elle soit issue des acteurs du jeu camerounais. Ce sont les partenaires du Cameroun qui ont pu faire des pressions, par exemple, sur la mise en place de cette réforme, en même temps qu'il y avait des actions venant de toutes parts pour qu'il y ait un consensus sur la réforme du fichier électoral. Mais ce consensus sur le fichier, en bonne logique, aurait dû être prolongé par un consensus sur l'agenda électoral, de telle manière qu'on n'ait pas de manipulation, parce qu'en réalité, les conseillers municipaux ne sont pas légitimes. Leur mandat, tel que confié par les électeurs, est un mandat pour 5 ans. C'est pour des raisons de nécessité, et même le ministre d'État l'a accepté tout à l'heure, que c'était la nécessité qui nous a imposé la refonte du fichier électoral, qu'on a décidé de proroger. Or, l'acte de prorogation du mandat, c'est un acte administratif. Ça veut dire qu'il répond à une situation qui est une situation de nécessité matérielle. L'institution est une institution représentative. Ça veut dire que les gens qui la constituent doivent être désignés par le suffrage universel, en l'occurrence le suffrage universel direct pour les conseillers municipaux. Il n'y a donc pas de légitimité, il y a une légalité qui visait simplement à faire qu'il n'y ait pas un vide institutionnel. La politique, oui, certes, est le jeu, un minimum de sincérité, de franchise et d'ouverture. Cela peut conduire au consensus. C'est ça. Le RDPC a gagné, certes. On le sait, on a gagné. Avant d'avoir joué. Mais avant même d'avoir joué, on sait que le RDPC, le professeur l'a dit. Mais alors, il fallait qu'en amont, qu'on ressente un minimum vraiment d'ouverture, qu'on ressente un minimum de sincérité, pour que les Camerounais se sentent imprégnés, se sentent concernés par cela. Voilà. Oui, professeur Konjo, je crois que c'est une façon de voir. C'est un point de vue. Parce que le chef de l'État, qui est élu par l'ensemble des Camerounais, est chargé de la protection et de la mise en œuvre de la Constitution. Et c'est le peuple camerounais, peuple souverain, qui donne au président de la République cette prérogative de gérer la Constitution dans l'intérêt général de la nation. Et cette Constitution a dit textuellement que les institutions créées en 1996 vont être mises en place progressivement. Et on n'a pas donné un délai. Ne m'interrompez pas, s'il vous plaît. Ce délai est laissé à l'appréciation discrétionnaire du chef, du président de la République, élu par tous les Camerounais. Je le répète. Et le président met effectivement en place progressivement ces institutions, comme vous le voyez. C'est progressivement. Et vous voyez comment vous m'empêchez de parler. Et il le fait s'il vous plaît, il le fait progressivement. Et là maintenant, il a jugé le moment venu de mettre en place le Sénat. L'opposition peut contester, c'est son droit. Il appartient aux Camerounais de le juger en dernière analyse. Et moi, je constate, contrairement à ce que certains disent, que les Camerounais sont en train de... Les Camerounais se sont inscrits sur les listes électorales. Ce n'est pas pour les sénatoriales. Puisque le collège électoral des sénatoriales existe déjà. Donc, ce n'est pas dans les listes électorales qu'on va aller chercher les électeurs pour les sénatoriales. Ce sont les conseillers municipaux déjà élus qui constituent ce collège. On les connaît. Il y a le problème de la légitimité des conseillers municipaux. Je voudrais demander à Mathias et nous en tant que politologues, qu'est-ce que c'est que la légitimité? La légitimité n'est pas une théorie de la légitimité. La légitimité est un fait. Et il y a différents types de légitimité. Mais la légitimité se résume en ceci que ceux qui gouvernent sont en harmonie, acceptés par ceux qui sont gouvernés, comme ayant le mérite de gouverner. Sauf que laissez-moi finir. Je dis, monsieur Onangini, que c'est peut-être parce que vous n'avez pas cette fréquentation en interne.
n'est-ce pas, du régime politique qui est en place au Cameroun. Mais oui, je veux vous le dire. Certains ont pensé que nous avons fait les changements qui sont intervenus parce qu'il y avait un vent d'Est. Mais le vent d'Est a commencé vers 89. Tout ce qui est fait au Cameroun actuellement était contenu déjà dans le projet de société du chef de l'État qui est sorti dans un ouvrage en 87. Oui, mais il n'y avait pas le multipartisme. Si, bien sûr, monsieur, si vous voulez. Dans le cadre du parti. Non, je veux vous dire donc que dans ce livre, qui est le projet fondamental de notre système politique, le président envisage le multipartisme. Et il dit ceci. Il y a une option préférentielle du parti. Non. On peut prendre pour le libéralisme. Mais je ne l'ai pas apporté et je vais vous le donner et c'est un pari entre nous. Voici ce qui est dit. J'ai lu ce livre plus de 80 fois. De A à Z. La Bible, monsieur. Bien sûr. Et il est dit ceci. Dans ce premier temps, nous allons expérimenter le pluralisme au sein du parti unique. Mais c'est en préparation de l'avènement du multipartisme dans ce pays. Car c'est alors que la démocratie camerounaise va connaître son apothéose. Il n'y avait pas d'échéancier. Et nous devons, mais monsieur, et nous devons nous y préparer. Et dès qu'on a dit ça, c'est au sortir du congrès de Bamenda. Le président publie son livre en 87. En 88, nous commençons l'expérience du pluralisme au sein du parti, avec les candidatures multiples. En 86, non, en 88. 86. Bon. Avec les élections de renouvellement des organes. Ah, vous êtes dans les organes, j'étais sur les élections nationales, c'est-à-dire. En 87 avec les municipales. Et 88 avec les législatives. Et nous y allons. On expérimente le pluralisme. Et lorsque il y a la marche du SDF à Bamenda pour réclamer le multipartisme, nous sommes au palais de congrès en train de rédiger les résolutions pour le congrès de notre parti qui va avoir lieu le mois suivant. Et dans lesquelles résolutions il y a le multipartisme. Et nous avons, attendez que je finisse. Laissez-moi finir. Vous ne laissez pas quelqu'un s'exprimer. Et nous sommes allés jusqu'à penser qu'il y a eu des infiltrations qui ont voulu nous arracher la primeur de cela. Parce que dans le congrès du RDPC qui était prévu pour 90, le président se préparait, le président se préparait à annoncer le pluralisme politique. Et on a fait une marche à Bamenda quelques temps avant pour réclamer ce multipartisme. Yanda était déjà en prison. Qui ça? Bien sûr. Alors, ce qui fait que nous étions dans une lancée, dans une dynamique qui était tout à fait conforme. Alors, monsieur, prenez ce projet, lisez ça. C'est pour ça que l'historique démontre ce que vous dites. Je vais vous dire pourquoi. Allez-y. Au moment où le SDF fait les marches à Bamenda le 26 mai 90, oui, et nous avons notre mon excellent confrère, le bâtonnier Ondo Black Mandengue, est déjà en prison avec Henri Tekwe. Oui. Ils sont en prison pour avoir... Ils sont déjà jugés au tribunal militaire de Yaoundé. Oui. Et ils ont été mis en prison, pourquoi? Ils ont été mis en prison parce qu'ils avaient pour projet de créer un parti politique. Vous voulez comprendre? Non, vous voulez comprendre comment une personne qui a une idée de mettre en place le multipartisme jettera en prison des gens qui ont voulu créer un parti politique. Historiquement, ça ne tient pas. Deuxième chose, lorsque le SDF fait sa marche à Bamenda, le 26 mai 90, quelques jours après, professeur Concho, à Yaoundé et à Douala, il y a des marches du RDPC en rang alors serré avant. En avril 90, voilà. Il y a des marches en rang serré du RDPC avec des messes à l'appui, implorant le Seigneur Dieu de nous éloigner du multipartisme. Je dis c'était en plein Yaoundé avec tout un archevêque. Comment peut-on nous expliquer aujourd'hui aux jeunes Camerounais? Parce qu'il n'est pas bien que l'histoire soit biaisé de cette manière, professeur. Nous voulons que les faits historiques soient restitués. On peut faire le commentaire qu'on en fait après, on est libre. Mais nous tenons à ce que les faits sacrés soient dits comme cela. On ne peut pas dire que le président Paul Biya avait l'intention de mettre en place le multipartisme. En 87, quand il écrit son livre, il n'y a pas d'échéance au bout de laquelle il le mettait. Il aurait fait comme le Sénat, c'est-à-dire 18 ans après, il n'aurait toujours peut-être pas eu le Sénat. Parce que, effectivement, sans échéance, sans calendrier, même s'il imaginait comment nous pouvons le savoir. Mais les faits qui se produisent, et il ne les condamnera pas, c'est que des Camerounais de son parti politique
les images sont encore là, la CRTV ont marché en rang serré à Yaoundé avec des machettes à main en disant nous ne voulons pas du multipartisme précipité. Voilà ce qui s'est passé comme professeur. On ne peut donc pas dire que le RDPC soit à l'initiative du multipartisme. Toutes les fois qu'on le dit, je me sens hérissé, je ne m'étais pas parce que ce n'est pas vrai. Il faut que nos enfants et nos petits-enfants retiennent que c'est par le combat de ce peuple vaillant qu'aujourd'hui, nous pouvons venir ici parler librement, même avec un ministre d'État dont on a l'odeur de partager la même table. Mais ce n'est pas grâce à vous, ce n'était qu'à vous, ce n'est qu'à vous. Je ne suis pas sûr qu'à l'heure qu'il est, le vent de l'Est aurait déboussolé ce régime si bien implanté. C'est ça le problème, professeur. Vous vous rendez compte? On est passé en 2012 des élections législatives qui ont fait quand même presque jeu égal entre les partis d'opposition et ceux du pouvoir. 20 ans après, nous sommes en train de rentrer dans un Sénat qui aura 100% RDPC. Ce n'est une reculade inadmissible. Non, pas 100%, 99%. Oh, 99%. Ce sera un score quasiment soviétique, professeur. Et vous vous estimez à l'aise dans un pays où le Parlement a une chambre qui a 95% pour un seul parti politique, fut-il le vôtre? Vous vous sentez fier là-dedans? Vous qui avez été étudié en France, professeur, je me pose la question. Je ne me sens pas à l'aise. Et beaucoup de Camerounais ne sont pas à l'aise dans un pays où un parti politique aura 95 sénateurs. Professeur, voilà ce que nous disons. Et le peuple camerounais est souverain. Nous disons que nous espérons que dans bientôt, il y aura, pour nous, le Sénat, c'est un premier tour. Nous pensons qu'il y aura un second tour. Parce que quoi qu'il arrive, il y aura quand même des municipales, des législatives. Je pense qu'à ce moment-là, je serai très heureux de vous retrouver pour voir si c'est une majorité écrasante de 95% au Sénat. Vous l'aurez encore à l'Assemblée nationale. C'est ça la question de fond, c'est ça le fait historique, professeur. Permettez-moi de réagir. Et voyez le temps que vous avez mis et voyez que je suis resté calme. Je ne vous ai pas dérangé. Et je vous prie de ne pas m'interrompre. Et je vais vous répondre. Vous dites que vous êtes convaincu que le président Paul Biya n'avait pas l'intention de construire la démocratie au Cameroun. Je m'inscris en faux. Et je le dis en tant que témoin de l'histoire. J'étais à côté. J'étais au congrès de Bamenda. Après le congrès de Bamenda, j'étais chargé de mission au comité central du parti pendant des années. Ensuite, j'étais directeur de l'école des cadres du parti. Ensuite, je suis entré au gouvernement. Non, j'étais membre de la commission des libertés pour élaborer les lois. Et je suis entré au gouvernement comme porte-parole du gouvernement, ministre de l'Information, ainsi de suite. Ma fonction m'amenant à être régulièrement en contact avec le président, qui se sentait le devoir présidentiel de me faire savoir ce qu'il pense, pour que chaque fois que je prends la parole en son nom, que je sache ce que je vais dire. Donc, j'ai eu la chance, l'honneur de partager le fond de sa pensée très souvent. Et je vais vous dire ceci. Lorsque le président publie son ouvrage, il publie un ouvrage qui porte le Cameroun très loin dans le temps, même au-delà de lui-même, ce que le Cameroun va être. Et il ne voit dans son ouvrage qu'un Cameroun démocratique et prospère, stable, uni. Comment se fait-il que il prend monsieur le bâtonnier qui veut le mutualiser, il le met en tôle? C'est comme vous dites, vous prévoyez le mariage pour votre enfant, votre fille. Hein? Et vous voyez tout de suite qu'il est en train d'aller elle est en train de vouloir aller se faire enceinter. Vous allez dire que non, il faut attendre que le mariage arrive avant que tu ne fasses ça. Le multipartisme n'est pas encore en place. Nous sommes encore dans d'autres lois. Nous sommes en train de nous préparer pour y aller, mais nous n'y sommes pas encore. Conformez-vous aux lois existantes. Voilà ce qui est arrivé à M. Black. Mais ce n'est pas qu'on s'opposait au multipartisme. Et vous voyez d'ailleurs comment on les a traités. Laissez-moi aller. Taisez-vous, calmez-vous. Jugez pas les militaires. S'il vous plaît. Jugez pas les militaires. Demandez qu'on se taise quand moi je parle. Alors, deuxièmement, alors, vous voyez, vous me perturbez. Alors, vous dites qu'il y a eu des défilés contre le multipartisme, où on ne voulait pas du multipartisme. Monsieur Sim, je vous dis, cela n'a jamais existé.
Et je vous dis ce qui s'est passé. On a défilé à Yaoundé sous la direction du feu délégué du gouvernement, paix à son âme, contre le multipartisme précipité. Pas contre le multipartisme. Contre le multipartisme non préparé. Contre le multipartisme non organisé. Contre le multipartisme non planifié. Et nous étions en train de planifier justement le multipartisme. C'est contre le multipartisme désordonné. Nous voulions le multipartisme ordonné. Et moi qui vous parle, j'ai été invité par le patron de la nation, que vous connaissez, le président Paul Biya, et d'autres, dans une commission où il y avait 10 à 11 personnes. La commission était chargée de lui faire des propositions, des projets de textes constitutionnels, législatifs, réglementaires, en vue de mettre en place un environnement juridique susceptible de bien accueillir la démocratie camerounaise qu'il entendait mettre en place. Ça, c'est en 90, monsieur. Quand ça ne bouillonne pas encore. Non, ça bouillonne. Laissez-moi. Non. Ça bouillonne. Non. Puisque depuis... Laissez-moi. Le groupe des 10 est déjà arrêté. Laissez-moi vous dire. Mais le SDF est déjà sorti. Vous la commission, c'est en juin. Moi, je ne vous interromps jamais. Mais, et vous parlez plus longtemps. Vous êtes à droite. Je suis seul. Et non, vous n'êtes pas droite. Je suis seul. Je constate que je suis seul. Vous êtes à droite. Mais laissez-moi parler autant que vous trois. Monsieur, divisez le temps en deux, moitié à eux, moitié à moi, pour que ça aille bien. Anyamdine qui a proposé le sujet, il n'est pas venu. Voilà, donc je prends le temps de Anyamdine et le mien. Alors, donc, là, il n'y a jamais eu de démarche contre le multipartisme. Il y a eu les marches et la messe à l'église, présidée par Monseigneur Zoa, qui n'était pas n'importe qui, pour la paix, pour que tout ce qui se passe là n'amène pas le trouble au pays et que tous avancent paisiblement. Mais pas contre le multipartisme, contre le multipartisme qui peut précipiter, qui pourrait amener du désordre. Et nous étions pour le multipartisme. Et dans la commission dont je vous ai parlé, vous m'avez interrompu donc. Dans la commission dont je vous ai parlé, nous avons proposé au président de la République une quarantaine de projets de textes. Et il les a pris. Et je vous dirai dans quel état d'esprit il les a pris. Dans notre commission, il y avait ce qu'on pouvait appeler les conservateurs et les progressistes. Ceux qui voulaient que les choses restent en l'état et ceux qui voulaient qu'il y ait des avancées notables, selon les pistes indiquées dans tous ces écrits par le président de la République. Et les conservateurs tendaient à l'emporter puisqu'il fallait prendre des décisions au vote. Les innovateurs se sont en quelque sorte presque révoltés pour dire que bon, dans ce cas, si on doit envoyer au patron ce que nous disons, il faut qu'on envoie la voix de la majorité, mais aussi la voix de la minorité pour qu'ils voient tout ce qui se passe. Et nous avons fait, je crois, les 15 premiers projets. On a envoyé au patron nos propositions. Quand cela nous est revenu, vous savez où il avait mis OK sur les propositions dissidentes. Ceux qu'on disait qui vont brûler le pays avec les innovations, comme lever le monopole de l'État sur l'audiovisuel, comme tout faire pour mettre fin à la censure, comme donner l'occasion de créer les partis politiques sans qu'il y ait les contraintes particulières, comme la levée, je vous assure, hein, c'était une révolution juridique qui est sortie de la commission des libertés. Et il y a eu une session spéciale de l'Assemblée nationale à cette fin qui a adopté ces lois. Donc certaines ne sont, quand vous dites, certaines ne sont pas contestées, elles sont acceptées. Et je vais vous citer un seul secteur, le secteur que j'ai eu l'honneur de tenir, la communication et les relations extérieures. D'abord la communication qui tient en main la liberté d'expression des Camerounais. Vous voyez ce qui s'est passé avec la loi de 90 que le président m'a demandé d'aller défendre devant l'Assemblée nationale. Et cette loi lève le monopole de l'État sur l'audiovisuel. C'est-à-dire, c'est ça qui, c'est cette loi qui permet qu'il y ait les chaînes privées de télévision. Laissez-moi. Alors maintenant, c'est cette loi qui a, et ensuite, la levée totale de la censure. Il n'y a pas de censure dans notre pays.
Mais là aussi, ça Il y a- s'est fait progressivement. Non, c'est en 96, c'était déjà terminé. Moi, je crains. Est-ce que j'ai déjà parlé si Non, longtemps? je crains.